Bonjour à tous, ici Gérard Texier, L5MOX, lundi 21 mars. Donc je suis au jardin d'agronomie tropicale et puis je vais vous interpréter donc tout ce qui est forte chaleur prévue cet été et même canicule cet été 2022. Voilà, j'ai reçu une carte postale de mon quartier, c'est l'avenue du docteur Arnold Netter. C'est une vieille carte postale. Alors cette avenue Arnold Netter, donc ce docteur, professeur à la faculté de médecine, s'était spécialisé dans la pédiatrie et la bactériologie. Il fut le premier à identifier la grippe espagnole lors de l'épidémie qui suivit la Première Guerre mondiale. Président de l'Alliance israélite universelle, il exerça notamment à l'hôpital Trousseau. Voilà. Bonjour à tous, ici Gérard Texier, L5MOX. Alors je vais vous interpréter au sujet astrologique pour cet été 2022. Ce qui risque d'arriver, donc déjà début juin, mi-juin de fortes chaleurs, et puis nous irons vers une canicule progressive et durable. Voilà, donc je vais vous interpréter tout ça vis-à-vis des cartes du ciel du 1er juin au début septembre, bon mi-septembre, ça sera pareil. Alors, voici la carte du 1er juin 2022. Alors, ce que j'ai constaté, Mars en bélier, donc c'est la planète qui est en domicile, donc Mars est dans son domicile, donc elle agit très fortement, elle influence pratiquement tout le zodiaque. Donc dans ce signe de feu. Donc déjà début juin, elle est à 5 degrés elle est à 5 degrés, Mars est à 5 degrés du signe du bélier. Et donc en domicile, donc elle maîtrise et elle agit. Elle y sera jusqu'au 5 juillet 2022. En plus, donc au mois de juin, c'est le signe des Gémeaux, donc le soleil est en Gémeaux jusqu'au 22 juin. Soleil en Gémeaux jusqu'au 22 juin. Donc il y a une corrélation sextile là, qui va déjà agir sur des fortes chaleurs, hein, quelques fortes chaleurs par-ci par-là, donc début juin, ça va commencer à s'installer. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Donc oui, effectivement, puisque le soleil est dans les signes des Gémeaux, c'est plutôt un air sec et chaud. Hein. Voilà, puisque même Mars va donc réorganiser tout ça et influencer donc l'air chaud. D'après moi, l'air chaud viendra comme d'habitude d'Afrique du Nord via l'Espagne. Donc il y aura des coups de forte chaleur déjà début juin, mi-juin. Jupiter donc Jupiter, elle est également en bélier, donc et en plus en conjonction avec la planète Mars, donc ça va encore booster ces fortes chaleurs, des débuts de fortes chaleurs. Alors, Saturne en Verseau,
Donc Saturne est toujours domicile dans le signe d'air, le Verseau. Alors c'est plutôt un air sec, hein. Voilà, ça confirme bien donc cette période en Verseau, signe d'air. Donc c'est plutôt vers la sécheresse qu'on va. Alors les terres arides et sèches. Et aussi des risques d'incendie graves. Voilà, qui devraient être assez prononcés. Donc nous avons aussi Neptune. Non, c'est pas ça. Pluton. Pluton dans le signe du Capricorne. Donc signe de terre. Ça va prononcer donc l'aridité des terres. Alors qu'est-ce que j'avais noté? C'est plus tard. Terre sèche. Uranus, toujours Uranus dans les signes du Taureau, signe de terre. Donc on a bien un trigone de terre. Alors bon, Uranus représente l'électricité, orages et tout ça, donc il y aura quand même des sérieux orages. Voilà, alors bon, entre la période du 1er juin et du 22 juin, et aussi plus tard. Donc un puissant trigone entre ces deux signes et ces deux planètes, Uranus, Pluton. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Confirmation de sécheresse durable de cet été 2022. Alors, passons à la carte du 22 juin. Alors, la carte du 22 juin 2022, nous avons toujours, alors Vénus, Vénus, elle est dans le signe des Gémeaux. Et le Soleil, il va passer donc, il passera dans le signe du Cancer, signe d'eau. Alors pour la planète Vénus, alors la planète Vénus dans le signe des Gémeaux, et donc et Mercure aussi, Mercure, Vénus, signe des Gémeaux. Bon, c'est forte chaleur en Europe de l'Est, au Canada, en Afrique du Nord, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France bien sûr. Risque de canicule et de forte chaleur fin juin et pratiquement tout le mois de juillet 2022, vu les positions des planètes puissantes, des conjonctions et des semi-sextiles et trigones. Mars en Bélier et Jupiter qui gouverneront et agiront sur Saturne, donc Pluton et Uranus, en corrélation avec ces phénomènes durables dans le monde. De fortes chaleurs et des canicules se présenteront donc à différentes périodes. Des pics anormaux et impressionnants se reflèteront tout au long de cet été 2022 en Europe, et surtout en Europe de l'Est. Voilà. Soleil en Cancer pourrait éventuellement justifier d'orages très violents en France jusqu'à fin juin, et même jusqu'à la fin du mois de fin juin jusqu'à la période de fin juillet. Donc pour ces orages, puisque le soleil sera en Cancer, en corrélation avec le trigone d'eau, Poisson, Cancer. On a un beau trigone d'eau là, Neptune, qui gouverne le signe des Poissons actuellement. Et puis
donc le soleil qui sera dans le signe du cancer, donc en cette période de 22 juin au 21 juillet. Voilà. Mais ça n'empêchera pas de fortes canicules. Alors, passons à la carte du 4 juillet. 4 juillet. Alors, le 4 juillet, toujours Vénus en Gémeaux, donc signe d'air, Vénus dans le signe des Gémeaux. Un petit peu Mercure, mais enfin bon, ça va vite passer dans le signe du Cancer, puisque le Soleil est en Cancer. Il y aura quand même, comme Jupiter est dans le signe, toujours dans le signe des Béliers, il y aura quand même une activité caniculaire. Ça. Et puis de toute façon, comme le Soleil passera au mois d'août dans le signe du Lion. Voilà. Donc la Terre sèche et chaude, début juillet apparemment. Et donc voici, c'est Uranus qui commandera le signe des taureaux, du taureau, pardon, ainsi que Mars aussi qui est entre donc le bélier et le taureau. Donc c'est quand même sécheresse durable et puis risque d'incendie. Et puis Saturne dans le signe du Verseau. Donc signe d'air également. Donc on a pas mal de corrélations entre le trigone d'air. Donc apparemment on aurait des canicules développées. Alors, en ce qui concerne la carte du 14 juillet, Mars et Uranus dans le signe du Taureau. Voilà. Donc signe de terre, vers une sécheresse quand même, c'est ce que je disais, durable et active. En plus, il y a Vénus, toujours Vénus dans le signe des Gémeaux. Donc ça va amplifier ce caractère sec. Voilà. Malgré la venue du Soleil en Cancer, signe d'eau, et ainsi que Mercure. Donc risque d'orage violent dans cette période de la mi-juillet avec donc Soleil en Cancer, signe d'eau, c'est ce que je disais. Et bon, ces orages violents se manifesteront surtout sur nos massifs. 23 juillet. Bon, ça ne change pas beaucoup. Les planètes lentes resteront toujours dans les mêmes signes. Là, nous rentrons le 22 juillet. Donc, le Soleil rentrera dans le signe du Lion, signe de feu. Donc, il faut faire la corrélation avec les signes de feu. En ayant Jupiter, voilà. Et puis, bon, ça ne change pas. Uranus, Mars, qui vont se confronter. La conjonction n'est pas loin. Donc, je vous en parlerai parce que c'est un événement au sujet de la guerre russo-ukrainienne. Donc c'est assez important là, ce phénomène
va se dérouler. Uranus-Mars, c'est très puissant. Bon, normalement, c'est... Alors bon, je vous dirai ça peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, pour le climat, Soleil et Mercure en Lion, bien sûr. Donc ça va activer la chaleur aussi jusqu'à la mi-août pratiquement. Voilà, puisqu'après le Soleil il sera dans le signe de la Vierge vers le 22 août. 22 août. Bon, c'est ce que je disais, Mars et Uranus. Taureau. Alors il y a un trigone de feu, bien sûr. Bélier-Lion, Bélier-Lion. Donc il faut surveiller. Donc ces signes de chaleur, puisque Jupiter, malgré cette planète humide, va quand même être sous l'influence du Bélier. Donc la chaleur continuera. Les fortes canicules se développeront et ainsi que des orages puissants, surtout donc avec Neptune en poisson. Voilà. Donc signe d'eau. Donc ça serait des développements orageux, surtout sur nos massifs, qui déborderont aussi donc sur presque toute la France. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, il y a des fortes canicules, puis il y aura des orages. Donc puissants. Voilà, qui interfèrent dans tout ça. Alors, 2 août, alors 2 août et 20 août, la carte du... Alors 2 août, un mois d'août chaud, sec et beau, avec le soleil en Lion, bien sûr, plus Mercure. Voilà, soleil en Lion et Mercure. Toujours pareil. Là, c'est un trigone. Un trigone qui va se manifester. Alors, il y aura de fortes chaleurs caniculaires et il y aura des orages, puisque c'est quand même Jupiter. Et puis Neptune, qui vont quand même participer à l'eau, au phénomène d'eau. La forte conjonction. Ah oui, alors là, justement, le 2 août, puisque la forte conjonction Uranus-Mars sera dans le signe du Taureau. Donc c'est des phénomènes importants qui vont se réaliser. Donc c'est un peu dissonant tout ça, c'est un peu difficile à concrétiser. Ça sera un phénomène inhabituel, prévu, enfin non prévu, mais inhabituel. Il peut y avoir des orages puissants malgré ce beau temps et c'est caniculaire, car Uranus représente la fée électrique, la force électrique, les orages, tout ce qui se manifeste en lumière orageuse, l'électricité, étincelles, tout ça. Alors, ça tourne là? Ouais. Uranus aussi représente l'uranium. Donc cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, alors ce 2 août, c'est assez fatidique, enfin plus ou moins 3 jours, donc plus ou moins 3 jours, 5 jours, parce que bon, c'est vrai que c'est assez précis quand même, l'astrologie, on arrive à déterminer des faits assez précis. Donc Uranus, Mars, en taureau de signe de terre. Alors Uranus représente aussi l'uranium, tout ce qui est donc centrale nucléaire, action nucléaire, guerre nucléaire. Alors admettons que Poutine appuie sur le bouton, donc ça va déclencher
Une guerre nucléaire, ça peut déclencher une guerre nucléaire, effectivement. Vers le 2 août, enfin le 1er, 31, ouais, ça peut aussi 31 juillet, 1er août, 2 août. Enfin 2 août c'est la conjonction 18-18, hein, 18 degrés, hein, voilà. Donc c'est assez important. 3 août, 4 août, 5 août. Parce que Mars va aller vers, ouais, elle est directe, hein, va plutôt aller vers les 20 degrés et Uranus restera en 18 degrés, 43 minutes. Voilà. Donc à suivre les événements parce que si c'est une guerre nucléaire, ça sera dans cette période-là et ça sera grave, quoi, bien sûr. C'est pas n'importe quoi. Voilà, espérons que ce phénomène ne sera pas présent. Voilà, alors en ce qui concerne, là c'est 20 août, carte du 20 août 2022. Donc le soleil va décliner vers la fin du signe du lion. Il y aura quand même Vénus qui sera attachée au signe du lion. Mercure est en avance, hein, dans le signe de Vierge. Et puis toujours ce phénomène, vous voyez. Donc Mars s'est bien détaché le 20 août. Hein. Elle a bien pris, il n'y a plus de conjonction. Donc entre Uranus et Mars en taureau. Alors, il y a quand même il y aura quand même des fortes chaleurs, parce que Vénus sera signe du lion, malgré la fin août, le signe de la Vierge, le soleil passera en Vierge, et puis il y a toujours Jupiter, tout ça. Alors, ce que j'ai noté, fin août, Mars en Gémeaux, elle va passer en Gémeaux, là. Donc il y aura toujours un air sec quand même. Et puis Vénus en Lion, c'est ce que je disais. Donc fin août et un mois de septembre doux et agréable. Voilà. Température quand même au-dessus des normales saisonnières. Ah oui, forcément, il y a quand même Vénus, hein, qui tient le pavé du lion. Risque d'orage puissant en fin de journée, surtout sur nos massifs. Voilà, puisque le lion, c'est Vénus qui va commander. C'est fin de forte chaleur. Voilà. Donc le sud de la France, le sud de la France aura quand même encore de fortes chaleurs, malgré les orages. Ça va faire des hauts et des bas, mais ça tiendra le cap. Voilà, donc ce qui est pas mal. Donc faire attention au début août. Voilà, alors à bientôt. Je vais reprendre le thème d'Éric Zemmour et puis de Marine Le Pen. Je vais regarder d'autres thèmes aussi, des candidats présidentiels, mais si je ne vois pas de présence active forte, donc je ne ferai pas ces thèmes-là. Je ferai le thème d'Emmanuel Macron aussi, donc avec la corrélation de tout, des transits de ces thèmes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Bon, je ferai une corrélation avec justement ces transits-là du 10 et du 24 avril, dont j'ai les cartes du ciel, pour voir l'influence des planètes quand même. Hein. Ouais, les transits sont quand même puissants. Donc, à voir tout ça. Valérie Pécresse, je regarderai. Mélenchon aussi. Mais c'est pas dit que je le fasse. Hein. C'est quand même un sacré travail. Donc, ça prend quand même. Ça prend la tête. Voilà, alors,
passer un bon printemps en attendant la canicule 2022. Mais là, je peux pas dire que ça va. Il va y avoir peut-être des caps de 40-45 degrés qui seront sur notre territoire français ainsi qu'en Europe de l'Est, etc., etc. Donc il faudra faire très attention à ces informations météorologiques. En tout cas, nous allons vers une période de sécheresse. Déjà actuellement, ce printemps, on voit que c'est quand même des prémices caniculaires. On observe ici en France par exemple, et aussi en astrologie, puisque il y a quand même Jupiter en bélier, c'est quand même puissant. Donc c'est par cette forme-là que ça va se déclencher et continuer. Voilà, alors à bientôt et merci de votre attention. Dernière information avant de partir, là. Je vais développer aussi le thème de Vladimir Poutine que j'avais commencé dans mon ancienne vidéo. Là, il y a quelques informations quand même. Donc il faudra faire attention à tout ça. Justement, je vais faire la corrélation du 2 août là, et je vais voir ce transit où il va passer dans son thème natal, parce que c'est quand même assez sensible. Voilà. Donc vous pouvez voir la vidéo déjà ce que j'avais fait au point de vue étude astrologique de Vladimir Poutine. Et puis je vais compléter justement par ces transits-là et avoir une meilleure vision de ses intentions. Allez, ciao!